matin, je me suis réveillée avec le désir profond, l'envie sincère de faire une mise à jour sur ma routine visage, soin visage, puisque ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo là-dessus et pour le coup ça a vraiment radicalement changé. Là j'ai vraiment fait un retour au naturel, non plus capillaire mais vraiment épidermique. Donc je vous tourne cette vidéo en ce matin merveilleux. Je viens juste de me réveiller. On peut voir le lit qui en témoigne. Maintenant c'est tout de suite, sinon ça donnera jamais aussi bien qu'au saut du lit. C'est parti pour la routine 2018. Donc la majorité des produits que je vais vous montrer dans cette routine capillaire qui sera détaillée de A à Z, je vais essayer de rien oublier. La majorité des produits seront des produits naturels. Il y a quelques produits qui sont pas exactement naturels, mais voilà, on fait au mieux. Et je trouve que vraiment par rapport à avant, je suis vraiment super contente de cette routine là et elle me convient parfaitement. On est en période estivale, on est en mois de juin. Le 1er juin. J'adore le mois de juin. Du coup il fait très chaud et j'adapte ma routine visage vraiment en fonction des saisons. Je sais ce dont ma peau a besoin, je sais ce qu'elle n'aime pas et donc j'adapte en fonction de tout ça. Première étape, c'est pas le matin, c'est le soir. Pour moi, la première étape, puisque la première étape, c'est le démaquillage. Démaquillage ne veut pas dire enlever le maquillage. Vous savez maintenant, si vous regardez mes quelques dernières vidéos, que je ne me maquille vraiment plus beaucoup comparé à avant. Et du coup, c'est pas tant démaquillage. C'est pas vraiment un démaquillage. Moi, j'appellerais plus ça une dépollution de la peau parce que même si on se maquille pas, le fait qu'on sorte, le fait qu'on mange des choses, le fait qu'on soit dans certains endroits, notre peau de toute façon il y a des particules qui se mettent dessus, elle absorbe aussi les liquides, les vapeurs d'eau, donc il faut de toute façon la nettoyer avant d'aller se coucher, c'est la base. Donc pour nettoyer ma peau, je sais que je peux avoir d'autres alternatives. Ceci dit, j'aime bien les eaux micellaires et j'ai pas encore coupé les liens avec les eaux micellaires. J'aime toujours beaucoup ça. Bioderma fera toujours partie de mes favoris. Mais en ce moment, j'ai changé. Enfin, en ce moment, ça doit faire peut-être 2-3 mois que j'ai celle-ci puisque du coup, j'en utilise vraiment pas beaucoup. C'est l'eau thermale d'Aven. Elle est pour peau sensible, pour toute peau sensible, visage et yeux. Donc ça nettoie, ça démaquille, même le waterproof je crois. Il me semble que c'est pas mal aussi là-dessus, enfin bref, ça fait très bien on voit rien, son boulot d'eau micellaire, c'est celle-ci. Voilà, et donc voilà, c'est ce que j'utilise le soir. Avec quoi? Plus de coton, puisque je crois qu'il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo sur laquelle je disais qu'il fallait que je réduise mes utilisations de mouchoirs pour me sécher le visage après l'être lavé et aussi de coton. Donc j'ai pu trouver quelque chose de génial. C'est ces petits, c'est horrible, on voit rien. Donc gants à démaquiller. Ah voilà. J'ai trouvé ça en magasin bio. Et en fait, c'est simplement des cotons qui ne sont pas jetables sous forme de petits gants. Trop cute. Je vais vous montrer ça. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment adorable, c'est tout doux, mais ça le reste pas. Je vous dis la vérité, même en lavant avec les précautions qui sont indiquées sur la notice et tout, la douceur s'en va. Après, on a plus un vieux gant qu'on a utilisé durant des années sans le laver et tout. Non, je plaisante. Mais en tout cas, c'est hyper pratique. Je trouve ça vraiment génial parce que du coup, c'est réutilisable, c'est lavable. C'était un paquet où il y en avait 4 dedans. Il me semble que j'ai payé ça 5 €, autour de 5 €, mais vraiment pas plus. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Et donc je mets ma petite eau micellaire. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez sur ces petits gants-là. Une lotion, un hydrolat à la rose par exemple. Vous pouvez vous nettoyer aussi le visage avec, mettre votre nettoyant, mettre de l'eau. J'imagine que vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, comme si vous utilisiez un coton. Donc pour partir en voyage, je trouve ça hyper pratique aussi. Plutôt que d'amener une certaine quantité de coton pour tout notre voyage, on a un petit gant et voilà. Le seul petit inconvénient, c'en est pas vraiment un, mais c'est que quand même, c'est nécessaire de le nettoyer quand même parce que sinon vous allez vous retrouver avec ça. Et je sais pas si vous avez très envie de vous démaquiller avec ça tous les matins, donc tous les soirs en l'occurrence, ou de mettre votre lotion le matin. Mais voilà, ça c'est celle que j'ai utilisée hier soir. Ça m'arrive la flemmardise. Généralement ce que je fais, c'est que je me démaquille, je me nettoie le visage avec le soir.
Et le lendemain matin, durant ma douche, je prends un petit savon qui est relativement sain. Je passe dessus et je le nettoie et puis voilà, je le mets à sécher et c'est réutilisable tout de suite. Sinon, vous pouvez aussi le passer à la machine entre 30 et 40 degrés. Donc voilà, quand je fais une machine de blanc et quand j'y pense, je mets dans la machine et je suis tranquille, c'est réutilisable. Alors j'ai juste fait une petite erreur par rapport au lavage. Je viens de voir que c'est marqué 40 à 60 degrés, donc c'est super. Si on veut faire un lavage vraiment très très efficace, si on peut dire, on peut aller jusqu'à 60 degrés. Et donc c'est conçu en coton, 100% de culture biologique contrôlée. Donc voilà, en coton évidemment. Donc ça super pour me démaquiller, pour enlever toutes les impuretés, les saletés le soir. C'est mon petit combo. Alors pour le soir, en ce moment, donc là ça fait quelques jours que j'ai changé un petit peu ma routine du soir. Donc après m'être démaquillée, un petit peu débarrasser les impuretés de ma peau, ce que je fais c'est que je vais appliquer une eau de rose. Ça m'arrive parfois d'utiliser ceci. Donc c'est un contenant dans lequel j'ai mis du vinaigre de cidre avec de l'eau. Et j'aime bien utiliser ça de temps en temps quand j'ai une période un petit peu avec des imperfections ou la peau qui a tendance à beaucoup en fait libérer de sébum. Une peau un petit peu embêtante, à quelques moments ça arrive, je peux mettre cette eau vinaigrée. Sinon au quotidien j'aurais plutôt tendance à mettre un hydrolat. Donc vous avez plusieurs hydrolats chez Aromazone que vous pouvez trouver très facilement en fonction de votre type de peau et de vos besoins. Moi j'ai une petite préférence pour l'hydrolat de rose, celle-ci. Je mets ça dans un petit contenant comme ça à spray, une petite bouteille à spray, et je vaporise. Je vais le faire là puisque c'est le matin, ça fait toujours du bien. Voilà, je vaporise comme ça et je laisse sécher, je fais rien d'autre, je vais me coucher comme ça. Avant, j'avais dans ma routine toujours l'habitude de mettre une crème, un truc, un machin autour de l'œil. Maintenant, je me dis que c'est juste pas normal. Si je vivais dans la nature, il n'y aurait pas tout ça. Clairement, je me rincerais le visage à l'eau de source et j'irais me coucher tranquillement. Donc, je vais essayer de me rapprocher des choses les plus naturelles qui soient en termes de soins extérieurs pour mon corps. Et voilà, laisser sa peau respirer pour la nuit, je trouve que c'est important parce que surtout aujourd'hui, on a pris l'habitude de faire un tas de choses à notre peau, de la mettre en condition le matin comme si, je sais pas, on partait au combat pour toute la journée. Je trouve ça fou tout ce qu'on met sur notre peau. Moi la première, franchement c'est pas un reproche, hein, j'étais pareil. Mais du coup je pense que le soir c'est le meilleur moment quand même pour laisser un petit peu de répit à votre peau. Donc l'eau de rose. Et je vais me coucher. Le lendemain matin, quand je me réveille et tout, toute jolie, les traits reposés, la peau repulpée, ce que je fais, c'est que, bon, quand j'y pense, je vais me rincer le visage à l'eau froide puisque je ne me douche pas direct au saut du lit. Je fais plein de choses avant. Mais sinon, j'aime bien me passer un coup d'eau froide. Ça réveille les traits, tout ça. Et voilà, ça fait du bien. Du coup, après la douche, je me nettoie le visage. Donc, la partie nettoyage. En ce moment, j'utilise les savons de Medimix, donc que je connais depuis pas mal d'années, vraiment un bon nombre d'années, mais j'y suis là, il faut un retour en force dans ma petite routine parce que j'adore ces savons là. C'est des savons en fait qui sont faits aux plantes, vraiment il y a plusieurs plantes et c'est issu de l'Ayurveda. Je crois que je vous avais déjà parlé dans une vidéo haul, mes achats parisiens, donc ça je trouve ça en boutique indienne. Vous pouvez trouver ça sur internet mais je crois que le prix n'est vraiment pas intéressant comparé aux boutiques indiennes, à savoir que je crois que c'est entre 1,20€ et 1,50€, je sais pas exactement ces savons là. Medimix, je vous recommande vraiment beaucoup ces savons, ils sont vraiment très efficaces. En fait ils sont connus pour permettre à la peau d'être saine, d'être vraiment purifiée mais en douceur. Les savons ne sont pas 100% naturels, je crois qu'il y a un petit ingrédient qui est pas terrible, il doit y avoir 2-3 ingrédients qui sont pas top du top mais franchement ça va, c'est très raisonnable, ma peau le supporte très bien. J'utilise pas ces savons là au quotidien, j'alterne, je crois que sur une semaine je dois nettoyer ma peau au savon peut-être 3 ou 4 jours maximum, le reste du temps je nettoie à l'eau, donc pour le peu de temps ça va très bien. Et c'est aussi des savons que j'utilise pour la peau du corps, donc voilà, pour faire ma douche, ils sont, parce que j'adore l'odeur en fait, ça sent les plantes mais ça sent poudré.
J'ai l'impression d'être un petit bébé. Donc voilà, j'en ai un qui est avec la glycérine, il y en a un autre qui est avec du bois de santal, il y a des huiles essentielles dedans, ça je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est issu de l'Ayurveda. J'oublie tout le temps vraiment la bonne définition de l'Ayurveda, mais je sais que c'est une médecine traditionnelle indienne à base de plantes qui en fait relie le corps et l'esprit. Donc si vous voulez, la spiritualité avec notre monde 3D, voilà. Donc ça vous permet en fait, ça éveille vos sens, mais vraiment, je pense que c'est les huiles essentielles qui sont utilisées ne sont pas utilisées au hasard. Voilà, il y a des choses qui permettent à votre corps de vous sentir bien, et de vous sentir bien de l'intérieur. Et ça se verra tout de suite à l'extérieur. Voilà un petit peu, c'est mon descriptif, mais je suis pas sûre que ce soit exact. En tout cas, voilà, c'est les savons que j'utilise au quotidien. Franchement, j'en utilise pas d'autres. Je réfléchis comme ça, mais non. Puisque le reste du temps, je vais faire un gommage. J'essaye de faire un gommage par semaine avec un masque par semaine, mais j'y arrive pas toujours. Surtout parce que ma peau a de moins en moins besoin que j'apporte des soins extérieurs. On va dire que les soins intérieurs sont les plus efficaces, mais vraiment, je m'attarde plus autant sur ma peau que je le faisais avant, et c'est normal. Plus vous mettez de produits, et surtout des produits qui sont non naturels, et plus votre peau va avoir besoin de choses, puisque vous lui apportez quelque chose qui n'est pas en fait normal, qu'elle n'arrive pas à assimiler, et elle va vous le montrer avec des boutons, avec de l'excès sébum, donc une peau qui brille, des irritations, enfin on peut avoir de multiples choses qui vont vous pousser à racheter encore d'autres produits, à aller voir la pharmacienne, j'ai ça. C'est un cercle vicieux. Donc au final, il faut aller, je pense, au minimum, au basique, aux essentiels et au naturel. Voilà pour les savons. Donc ensuite, après m'être lavé le visage, je le sèche. Toujours avec les mouchoirs parce que voilà, j'ai pas trouvé trop c'est vrai que j'abuse là-dessus parce que je pourrais tout simplement laisser ma peau sécher à l'air libre. En soi c'est pas trop désagréable, mais j'ai toujours besoin de faire les choses de façon très cadrée. Donc bref, j'utilise mes mouchoirs. Je trouve ça plus hygiénique que d'utiliser ma serviette pour le corps que j'ai utilisée déjà plusieurs fois avant et qui contient certainement beaucoup de bactéries puisqu'il y a de l'eau humide dessus. Donc j'utilise un mouchoir sec, stérile, et voilà, je tapote sur mon visage comme ça permet aussi de ne pas l'agresser parce que la serviette est épaisse, voilà, c'est pas toujours l'idéal pour cette peau du visage qui est sensible et très fine. Donc les mouchoirs, et après m'être séché le visage, j'applique encore une fois mon eau de rose, elle me quitte pas, c'est matin et soir, j'applique ça avec le spray. Là par contre je laisse sécher un petit peu, j'ai pas le choix parce que j'ai pas envie d'enlever l'excédent, ce serait du gâchis, donc je laisse bien ma peau absorber toute l'eau, cette eau de rose qu'elle adore. Je vais boire un peu. Ça c'est une eau citronnée, je fais ça par cure, on va dire, en cure plutôt, disons une cure d'une semaine, tous les mois, ou alors 2 fois par mois, ça dépend, parce que ça me fait beaucoup de bien aussi, c'est que ça me booste, et c'est vraiment un bon moyen de se purifier de l'intérieur. Comme je dis toujours, ça se passe d'abord à l'intérieur pour se voir à l'extérieur. Donc si vous avez des problèmes de peau, essayez de voir votre alimentation, est-ce que vous buvez assez d'eau, est-ce que vous n'abusez pas des graisses, des sucres, tout ce qui peut en fait faire du mal à votre peau à l'extérieur. Donc je vous conseille vraiment l'eau citronnée le matin, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ce que j'applique ensuite, c'est une crème. Donc ce que je garde en tête pour mes soins visage, c'est hydratation et nutrition. Donc pour moi, l'hydratation vient avant, donc c'est apporter un corps on va dire liquide, qui contient énormément d'eau, voire que de l'eau. Donc l'hydrolat fait très bien son boulot à ce niveau-là. Mais je complète quand même avec une crème. Donc ici c'est une crème de chez Aromazone, c'est la désaltérante neutre, vous verrez vraiment rien. Voilà, c'est celle-là, et donc ça c'est une base de crème qui vous permet de faire votre propre crème maison, mais je l'utilise naturelle, elle convient très bien, elle a une bonne texture onctueuse et franchement elle hydrate vraiment bien. Par contre utiliser ça tout seul, c'est juste impossible pour moi l'hiver déjà, puisque je vais avoir vraiment de la sécheresse, mais même au quotidien j'associerai toujours à une petite huile.
Donc j'ai changé dernièrement aussi, je vais essayer de vous parler d'avant et de en ce moment. Donc avant j'utilisais cette crème là et je mettais un beurre, donc un beurre de mangue, comme ça j'ai un gros pot que je mets du coup dans un plus petit pot, c'est plus pratique, comme c'est mon beurre préféré, voilà dans ce pot là. Ou alors un beurre de café que j'ai dans ce pot là, ou un beurre de karité que j'ai dans ce pot là. Donc les petits pots c'est parce que je voyage quand même assez souvent je trouve, donc j'ai souvent besoin quand je bouge d'avoir des choses pratiques sous la main et d'avoir surtout tous mes produits, sinon ça va pas moralement. J'utilisais un beurre juste avant pour avoir vraiment un maximum de nutrition durant l'hiver, c'était indispensable. Et il y a même quelques fois où je rajoutais une huile pour sceller le tout, mais une huile sèche, hein, des choses du genre jojoba qui s'adaptent, ou alors huile d'amande douce. On va pas mettre une huile d'argan ou l'huile de carapate sur son visage, ça c'est clair. Donc, et c'était une petite goutte juste histoire de, ça me faisait du bien. Au fur et à mesure, j'ai remplacé par uniquement le beurre. Et là, depuis qu'on est arrivé à des températures assez douces, je peux plus utiliser le beurre parce que je brille, ma peau surcharge en fait de nutrition. Donc j'utilise simplement cette crème là désaltérante plus une huile. Là c'est un macérat huileux que je teste depuis quelques jours de chez Aromazone, qui est le macérat d'aloe vera. J'ai pris une petite bouteille parce que comme c'est un nouveau produit, je voulais tester et j'aime vraiment beaucoup, que ce soit pour mes cheveux ou pour mon visage. Tout le monde adore. J'utilise une huile après cette crème et c'est parfait. J'ai pas de tiraillement, j'ai pas la peau qui brille de trop. Donc après c'est tout ça, c'est des choses à tester, c'est des choses que vous allez trouver par vous-même, quels produits vous correspondent. Ne calquez pas une routine, surtout pas. Ça vous fera dépenser de l'argent pour rien et ça vous fera être déçu et retourner vers les produits qui sont complètement chimiques. Donc c'est pas le but. Allez-y en douceur. Aromazone fait tout le temps ces formats là pour tous ses produits, c'est très pratique, ça vous permet de tester. Voilà, pour vous faire une idée. Donc une huile, je peux aussi utiliser l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba aussi, l'huile de coton que j'aime beaucoup aussi, mais voilà, en ce moment comme j'ai acheté ce macérat d'aloe vera dernièrement, je teste ça et j'aime vraiment beaucoup. Voilà, je ne mets plus de crème contour de l'œil si vraiment j'ai besoin d'une attention particulière au niveau de la peau de mes yeux. Je vais utiliser un beurre tout simplement, vous savez le beurre de karité est vraiment je pense l'un des meilleurs beurres en termes de nutrition et d'hydratation parce que ça hydrate aussi énormément. Donc juste utiliser ça ou le beurre de café, ça tonifie la peau, ça permet d'avoir une peau qui est toute jeune, toute belle et bon, c'est vraiment pas ça qui manque, quoi. La crème contour de l'œil, c'est vraiment purement marketing. Je m'en suis rendu compte assez récemment quand même, de la supercherie. Mais bon, hein, il faut faire vendre, hein. C'est tout. Et je voulais quand même ajouter quelques petits compléments. Donc c'est les choses que j'utilise pas de manière quotidienne tous les jours. C'est vraiment à certains moments. Les huiles essentielles, puisque les huiles essentielles, si on a un bouton, si on a quelque chose, un problème sur la peau, c'est ce qu'il y a pour moi de mieux. Comme je le disais souvent dans mes anciennes vidéos, c'est toujours le cas, ne touchez pas vos boutons quand vous pouvez, les camoufler, ça va faire que surcharger, mettre encore une matière de plus alors qu'à l'intérieur ça demande juste à sortir parce qu'il se passe quelque chose, donc il faut que ça sorte, mais non, on va tout faire pour pas que ça sorte, pour pas que ça se voit. Maintenant j'assume de plus en plus mes boutons, c'est quelque chose qui est naturel, ça prouve que mon corps fonctionne bien et élimine ce qu'il y a à éliminer. Donc les huiles essentielles, qu'est-ce que je voulais dire dessus ? Il faut quand même y aller avec précaution hein, pour les huiles essentielles parce qu'on peut vraiment réagir, j'allais dire brutalement mais j'exagère toujours dans mes termes, c'est pas brutalement, c'est qu'on peut avoir des réactions un petit peu désagréables, il y a des personnes qui supportent pas, qui peuvent être allergiques, qui peuvent faire des irritations, des brûlures même à l'huile essentielle. Moi je sais que ma peau supporte assez bien tout type de produit et heureusement parce que j'ai vraiment tout testé. Donc les huiles essentielles je fonce sans hésiter, dès que j'en teste une nouvelle, j'applique et je vois ce que ça donne. J'avais ce produit là de chez Caudalie
qui en fait est très très bien. Donc c'est un produit qui est pas du tout naturel, c'est pas fait à 100% d'huile essentielle, mais il y en a quand même dedans. Et en fait ça c'est en fait une huile de nuit détox, c'est ce qui est marqué dessus, hein, huile de nuit détox. La meilleure détoxification, c'est de rien mettre et de laisser la peau en fait faire son travail, de laisser l'organisme agir. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'est une huile que j'utilisais quand j'avais quelques boutons. Je mettais ça le soir et c'est vrai que le matin par contre c'était très efficace. Ce que j'ai pu remarquer sur le temps, c'est que ça avait tendance à dessécher certaines zones de mon visage, évidemment, parce que c'est pas toutes les zones de mon visage qui avaient des boutons, c'était seulement à certains endroits. Ce qui fait que par la suite, j'ai eu le génie, si on peut dire, de en fait tout simplement prendre un petit coton et utiliser juste sur les boutons qui sont concernés en fait, parce que ils mettent un packaging comme ça, c'est très pratique pour pouvoir mettre sur la main tout ça, mais c'est fait pour se tartiner tout le visage avec et je trouve pas ça logique. Donc moi j'utilise un petit coton et je mets sur le bouton, le ou les boutons qui ont besoin d'être soignés. Donc ça c'est quelque chose que je fais toujours, il en reste un petit peu. Donc pour terminer ce produit là, c'est ce que je fais parce que c'est très efficace, mais je sais que c'est pas naturel, mais comme j'utilise pas sur l'entièreté de mon visage, je trouve que ça va. Sinon, j'ai les huiles essentielles, j'en ai vraiment plusieurs. Donc, sauge sacrée, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut là. Comme par hasard, il n'y aura pas les huiles. Il n'y aura pas les huiles essentielles que j'ai l'habitude d'utiliser ici. Parce que j'en ai un petit peu partout. C'est vraiment quelque chose que j'utilise à outrance. Donc, Ravinsara, Tea Tree. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eucalyptus mentholé, tout ça c'est pour les problèmes d'imperfection sur le visage, des choses que vous pouvez appliquer pour purifier. Ce que je fais aussi de manière occasionnelle, c'est les masques aux poudres. Donc je vais aller vous chercher mes poudres parce que j'en ai pas mal et je vais vous montrer mes préférées. Elles sont là toutes mes huiles. Je viens de les voir, mais c'est pas grave parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures là déjà, elle est déjà interminable. Donc voilà, j'ai un compartiment avec plein de poudres. Donc là il y a vraiment toutes mes poudres pratiquement, il en reste quelques-unes, mais il y a beaucoup de poudres que j'utilise pour les cheveux et il y en a qui font les deux aussi. Donc pour le visage, ma préférée c'est bien évidemment l'argile verte qui vraiment va purifier. Si vous avez un problème en ce moment, c'est là, vous en pouvez plus de votre peau, faites un masque à l'argile. Attention aux peaux sensibles et très sèches puisque l'argile dessèche. Et mon petit conseil quand je fais un masque à l'argile, c'est que je rajoute une cuillère à soupe de miel. J'allais dire de l'huile mais vous pouvez aussi, mais j'ai plutôt tendance à faire du miel et du citron pour équilibrer en fait, et c'est parfait. Le rassoul qui s'utilise beaucoup, enfin que moi personnellement j'utilise beaucoup en shampoing, donc pour les cheveux, et qui c'est miraculeux parce que ça vous fait vraiment l'effet d'un comme je sais pas, comme si vous aviez été faire un soin hyper cher chez l'esthéticienne. Vous ressortez avec une peau toute neuve mais vraiment lissée, vraiment une peau de bébé renouvelée. Donc je recommande aussi le rassoul. Ensuite, j'ai la poudre d'hibiscus, la poudre de Manjishta, un petit peu difficile à prononcer. Donc, ces poudres colorées comme ça, je vais les utiliser quand j'ai mauvaise mine. On ne peut pas vraiment dire que j'ai à me plaindre de ma mauvaise mine de par la teinte de ma peau, n'est-ce pas? C'est vraiment pas pour complexer les personnes qui sont pas mélaninées, mais quand même, on a un avantage, c'est que on a relativement bonne mine au quotidien, on n'a pas besoin de fond de teint, des trucs de machin, c'est la vérité. Donc voilà, il faut le dire. Mais si vous avez la peau claire, vous pouvez très bien utiliser ces poudres-là aussi, ça va pas vous faire un teint hyper hâlé comme si vous aviez été pendant 14 jours au soleil. Mais en tout cas, ça va aider votre peau à paraître un petit peu plus réveillée, un petit peu plus en forme. Et j'aime beaucoup ces poudres-là, que j'utilise assez rarement quand même. Et pour finir, la poudre de lotus sacré, voilà, qui est, parce que je me souviens plus trop de celle-ci, j'utilise pas souvent, régénérante, astringente, très utilisée pour retrouver une peau douce, lisse et lumineuse. Oui, c'est le côté lumineux que j'avais remarqué avec cette poudre de lotus sacré, tonique et régénérant, vraiment pas mal aussi. Les poudres, là mes poudres viennent toutes de chez Aromazone. C'est pareil que pour les huiles, vous les trouvez en mini format, donc hyper bien si vous voulez tester. Et donc je fais mes masques. Pardon, j'essaye de faire ça une fois par semaine.
Oh, c'est c'est l'eau de citron là, l'eau citronnée, ça me fait sortir en fait tout ce qui doit sortir. C'est de l'intérieur. Je pense que cette vidéo, elle va se terminer parce que je patauge, je parle pour ne rien dire. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit peu des idées pour constituer votre propre routine naturelle dès maintenant, même si vous n'avez pas tous les produits. Commencez petit à petit et puis ça va aller très bien. Mettez vos produits de côté, vous n'êtes pas obligé de les jeter tout de suite, hein. Moi ça s'est fait progressivement, j'ai eu une transition et aujourd'hui je me porte très bien. Ma peau, comme vous pouvez le voir, elle est très bien au naturel, c'est pour ça que j'ai plus besoin de fond de teint, j'ai plus besoin d'anti-cernes. Si j'ai des cernes, je les assume, ça fait partie de moi dans l'instant présent. Donc voilà, c'est un tout pour se sentir mieux globalement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt très prochainement pour d'autres vidéos, routines, etc. Bisous.